Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo achat du mois d'octobre. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que ça allait être assez terrible. Et ben, je le confirme, ça va être très, très, très terrible. Là, en fait, je porte qu'une partie de ce que j'ai acheté parce que c'est trop lourd. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. On commence avec les deux seuls mangas que j'ai achetés ce mois-ci, donc le One Piece 95 et le Jojo Lion 18. Voilà, je vous ai fait des petites reviews, vous connaissez mon avis sur ces deux trucs, donc voilà, donc, sur ces deux mangas, excusez-moi. Donc voilà, donc globalement, je suis plutôt de bons achats. Alors pour raconter un peu ma vie, ce sont les deux seules séries que je suis encore de manière régulière. Voilà, puisque ça fait longtemps que j'ai pas découvert de nouveaux mangas. J'étais très intéressé par High Score Girl, mais j'arrive pas à le trouver pour le feuilleter, pour voir un petit peu ce qu'il en est, malgré les critiques très positives que j'ai pu avoir. Donc, bah, je vais chercher, je vais continuer à chercher. Bon, allez, on continue avec avec la suite des achats. Alors, est sorti chez Carrefour une collection Star Wars avec 6 numéros, donc avec plusieurs héros. Donc globalement, moi j'ai acheté le kiosque, puis le softcover Star Wars. Là, j'ai pas acheté les derniers. Moi, je me suis arrêté aux 3 là qui est sorti donc en mars. Voilà. Et donc du coup, j'ai la plupart des choses qui sont sorties dans cette collection. Toutefois, bah, j'avais pas comment dire, ce numéro m'intéressait beaucoup, d'une part, alors parce que effectivement, numéro double, Han Solo, Boba Fett, donc Boba Fett qui a plutôt plusieurs bonnes séries. Alors après, en fait, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a la mini, je sais plus comment ça s'appelle. Hop, je vais essayer de vous le passer. Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a énormément de choses. Il y a 200, plus de 200 pages, hein. Et donc, c'est vraiment cette série Han Solo qui est sortie en cartonné pour plus de 15 euros, hein. Donc elle est intégrale. Donc Marjorie Liu, Mark Brooks. Alors Mark Brooks, j'aime mieux sur quand il fait les covers, mais ça reste assez plaisant. Je l'avais lu sur Marvel Unlimited, c'était plutôt pas mal. Et puis on a des numéros qui sont assez plaisants. Bon, on retrouve le caractère d'Han Solo, qui est toujours grande gueule, qui veut pas faire ses trucs, mais qui le fait. Et puis surtout, il y a le premier épisode de Cadet Impérial, alors qui fait suite au film à Han Solo, qui est pas top top, hein, faut dire ce qui est. Mais cette mini, eh ben, franchement, c'était bien. Moi, j'ai trouvé, alors même si on retrouve des choses incohérentes, hein, voilà, d'où son nom, hein, d'où vient Solo, etc. Mais globalement, on passe très vite sur sur la partie, comment dire, ah, j'arrive plus à parler, sur la partie avec Kira, etc. Donc vraiment le passé sur Corellia. Mais après, on va sur son intégration chez Stormtrooper. Et en fait, contrairement au film, contrairement au film, dans cette mini, on voit un peu ses talents de pilote. Eh oui, parce que j'ai envie de dire, dans le film, on voit rien à part l'affreuse scène du Faucon Millennium et le run de Kessel là. C'était pas terrible quoi. Donc là, plutôt une bonne mini. Alors il n'y a que le premier épisode. J'aurais presque même préféré qu'ils mettent toute la mini en entière plutôt que Han Solo. C'est vous dire à quel point je trouvais ça bien. Là, une petite histoire de contrebande qui est toujours dans le même esprit, très sympathique. Donc la mini. Il y a un annuel aussi avec la princesse Leia qui est plutôt pas mal juste avant que j'ai zappé. Non, il est après, alors, excusez-moi. Mais plutôt pas mal. Et après, on finit par deux épisodes avec Boba Fett. Voilà, numéro avec la princesse Leia. Deux épisodes avec Boba Fett. J'essaie de pas vous spoiler en ayant trop vite. Ah oui, ce numéro aussi, Ascendant. Alors Ascendant, pour votre information, c'est un one-shot qui fait la part entre toutes les séries Star Wars qui sont sorties. Donc Star Wars, comment dire, Target Vador, Docteur Aphra. Pour faire le lien, pour mener en fait, puisque la série actuellement était juste après l'épisode 4, et donc là on passe juste après l'épisode 5, donc après l'Empire contre-attaque. Donc ça permet de faire le lien, ce numéro avec le film. Après il y a le film, et après il y a la suite, qui sortira je crois début d'année prochaine. Ouais, ça c'est moyen, mais bon, c'est pas... Et après il y a deux épisodes de Boba Fett qui sont sortis dans la série, comment dire, Age of Republic et Age of
Rebellion, je crois, ou je crois que c'est ça, hein, les deux, donc avec Django et Boba, et avec Boba après. En fait, moi, je suis assez friand de ce type d'histoire un peu sur le mercenaire mandalorien, parce que, en fait, voilà. Alors, il y a eu de très bonnes séries qui ont été faites sur Boba Fett, mais là, je trouve que c'est vraiment dans l'esprit. On respecte l'esprit du personnage, c'est très très présent. Dommage qu'il n'y ait que 2 épisodes. Et que Han Solo se fait plus que la part belle là-dessus, mais en fait, je crois que c'est aussi dû au fait que bah, finalement, ce personnage, il y a eu très peu de nouvelles histoires qui ont été faites par Marvel et Disney là, donc c'est pour ça. Donc un tome énorme pour 2,99 €. Voilà, je vous dis même pas combien ça coûte si on prend à l'unité. Moi, le souple, j'aime bien, donc pas de problème. La frise, je m'en moque, ce n'est qu'une partie. Je suis pas très regardant, donc vraiment vraiment moi ça me plaît, donc un très bon achat. Deuxième achat aussi, bah, alors il y a beaucoup de vidéos qui circulent dessus. Je vais essayer de faire court parce que globalement, je pense que vous êtes tous au courant de cette sortie. Donc X-Men, la collection mutante, avec le premier volume, Genèse mutante, recolorisé. Donc justement, cet été, dans la collection Carrefour, c'était sorti. Moi, la nouvelle colo, ça me disait bien, donc j'ai voulu regarder quand même ce que ça donnait. Puis le prix. Puis en fait, il y a 7 épisodes, alors qu'il n'y avait que 3 épisodes dans la partie Carrefour. Alors après, la colo, c'est bizarre, parce que des fois on dirait qu'elle est faite, des fois qu'elle n'est pas faite. C'est assez étrange. Bon, je vais pas épiloguer. Peut-être que je ferai une review ou pas de cette, euh, cette œuvre. Donc plutôt un bon achat pour 3,99 €. Franchement, je crois qu'il fallait pas trop. En plus, c'est plutôt de bonne tenue, il y a des petits bonus. Enfin bref, quoi. Si vous avez l'habitude de ce type de collection, c'est plutôt très agréable. Donc voilà. Donc j'ai craqué et je regrette pas. Après, au niveau des achats, bah, toujours les deux softcovers que je suis régulièrement, donc Spider-Man et Venom. Voilà, donc Spider-Man le softcover numéro 8 et Venom le softcover numéro 6. Toujours des très bons mags. Moi j'apprécie, bon, d'une part j'apprécie beaucoup ce format. Voilà, s'il vous plaît, conservez-le le plus longtemps possible. Euh, pour moi, il n'y a pas plus économique que softcover Spider-Man pour suivre toutes les séries. Voilà, alors on peut râler sur la qualité de certaines séries, etc. Mais franchement, ne passez pas en tout librairie. Voilà. Parce que, non, franchement, gardez ce softcover Spider-Man, au moins celui-là, s'il vous plaît. Et puis, vu le succès de Donny Cates, Venom, je pense, va survivre aussi. Mais s'il vous plaît, restez sur ce format, voilà, qui est vraiment très bien. Alors, on peut effectivement, si on prend le passé, dire que c'est plus cher que les kiosques, pour moins de pages, parce qu'à un moment donné, on avait plus d'épisodes. Mais bon, franchement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, please, conserver ce format. J'ai pas envie de. J'ai plus de place. C'est quand même 112 pages. Sinon, ça fait un gros tome, comme on a pu voir. Voilà, 112 pages. Je dis pas qu'on a ça, hein, mais voilà, j'ai plus de place pour mettre ça dans ma bibliothèque. Et ça passe encore, même si c'est plus large qu'un kiosque. Voilà. Et puis moi, j'aime mieux le souple. Donc, s'il vous plaît, conservez ce format. On poursuit avec. Hop, c'est flou. Deux intégrales que j'ai achetées ce mois-ci, donc Iron Man 66, 68 et Iron Man 77, 78. Voilà, avec particulièrement celui-là qui est un énorme intégral. Vous voyez la taille, quasiment 2 intégrales, quoi. Vraiment énorme. Un seul regret, c'est sûr que cette version, j'ai des. Alors, forcément, là, comme c'est complètement flou pour vous, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai des pages qui sont un peu floues. Enfin, bref, c'est assez bizarre. Mais bon, ça reste très agréable. Moi, j'adore ces intégrales. En plus, là, à partir de 79, on va rentrer vraiment dans les runs qui sont les plus connus. David Michelini, Bob Layton, John Romita Jr. Euh, donc, franchement, voilà, du tout bon, du tout bon. Donc, bon. En plus, moi je trouve que. Alors, je sais pas combien il y a d'épisodes là-dessus, mais voilà, voilà. Regardez, 20 épisodes, c'est ça, ouais, c'est ça, 20 épisodes, franchement, ça vaut le coup. Alors, les histoires sont plutôt pas mal, en fait. Moi, j'ai vraiment apprécié ces histoires-là. C'est de plus en plus construit, contrairement à l'intégrale précédente, même si l'intégrale précédente, on rentre à ces derniers épisodes de Tale of Suspense, et après on passe à Iron Man 1. Donc en fait, c'est d'ailleurs un peu délirant parce qu'en fait, ce numéro se finit, donc c'est le dernier numéro de Tale of Suspense, 99. Après, on passe à Iron Man 1, pardon, mais c'est la même histoire. Donc en fait, voilà, et d'ailleurs, Captain America qui est dedans passe du 99 au 100.
Voilà, donc la numérotation chez Marvel, c'est un peu bizarre. Mais voilà, donc ouais, non, deux très bonnes intégrales. Moi, j'adore Iron Man. Donc voilà. On passe maintenant à mes quelques achats VO. Donc avec Chrono Chronicles Epic Collection, non, le numéro 5 qu'on voit pas parce que la tranche, je sais pas où elle est. Bah, ça y est pas, tiens. Ça a été écrit derrière. Voilà, volume 5. Donc qui reprend Conan Run of King et Conan the Barbarian 1 à 6. Donc, alors, scénarisé par Roy Thomas et dessiné par Mike Hawthorne sur les 12 premiers numéros. On suit en fait la partie de l'histoire, parce que c'est chronologique dans cette. C'était publié par Dark Horse, ou comment dire, de façon chronologique. Donc en gros, suite à l'histoire. Alors, je n'arrive jamais à m'en souvenir. Clarté lunaire, chimère de fer sur clarté lunaire. C'est pas exactement ça, je mettrai peut-être en. Donc on suit Conan sur la suite. Donc Conan qui à la fin bah, devient maître d'un équipage de brigands, et il navigue, mais forcément ça tombe mal. Bref, et plutôt sympathique. Alors par contre, moi je trouve que Roy Thomas, ses descriptions sont difficiles à lire pour mon niveau d'anglais. Donc il faut que je me muscle un petit peu, mais ça reste très plaisant. Et après, donc on suit tout ça, et après on arrive sur la partie donc, qui là est scénarisée par Brian Wood et dessinée par Becky Cloonan, donc de l'histoire de la reine de la Côte Noire avec Bélite. Alors Bélite, mais qui est dessinée, mais franchement, je vais vous montrer parce que elle fait peur, quoi. Franchement, elle est, euh, elle est comment dire, elle est terrifiante. Quoi. Moi, je trouve qu'elle a une tête. Je sais pas si je vais la retrouver. Euh, je vous montre un petit peu comment c'est dessiné, mais elle a une tête. Alors, c'est pas sur celle-là, mais la première apparition de Bélite, mais franchement, elle fait vraiment peur. En tout cas, elle est envoûtante. Ça, c'est le terme. Alors, après, on peut reprocher cette histoire d'amour à la vitesse de la lumière entre les deux, mais elle fait vraiment un peu psychopathe, hein, faut dire ce qui est. Euh, mais non, non, vraiment, moi, j'aime bien. Regardez cette tête. Franchement, non, moi j'aime bien. J'aime bien cette série. Alors ça permet de reprendre. En plus, vous avez vu 18 épisodes. La prochaine qui fera The Song of Belit. J'ai hâte aussi de le voir. Regardez cette superbe cover. Donc ça, c'est les épiques collections chez Marvel. Format souple, 400 pages. Voilà, donc c'est toujours très 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 bon. Moi j'adore. En plus, alors, petite information pour ceux qui voudraient suivre cette partie Dark Horse en France, parce que c'était publié par Delcourt, mais c'est plus publié depuis un certain temps. En plus, là, comme c'est Marvel qui a récupéré les droits, c'est un peu compliqué. Mais a priori, chez Hachette, la collection Conan, donc Savage Sword of Conan, en fait, ça s'est arrêté, puisque je crois que les 220 épisodes ont été publiés dans 75 numéros. Et donc à partir de 76, ils vont rééditer la partie Dark Horse. Donc si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil, alors je sais pas quel sera le format, j'ai pas encore vu de visuel, mais donc c'est en français et je sais pas. Alors je sais pas aussi combien d'épisodes ça va reprendre, mais donc ça va reprendre, donc, je pense, les épisodes scénarisés par Kurt Busiek et dessinés par Carrie Nord, qui sont bons, hein. Franchement. Alors après c'est 12,99 € je crois le tome et je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas s'il y aura 6 épisodes, 7 épisodes. Je crois que c'était aux alentours de 180 pages. Donc peut-être 6-7 épisodes. Mais franchement c'est pas mal. Si vous avez l'occasion, si ça vous intéresse. En plus il y aura une nouvelle frise spécialement pour ça. Donc que du bon, que du bon, que du bon. And the last but not the least, le dernier omnibus de la saga du clone en VO. Voilà, un beau bébé qui fait plus de 1300 pages. Il y a 45 épisodes dedans. Je ferai une vidéo comment dire, pour montrer les différences entre la VF et la VO. Parce qu'en fait, moi, il y a eu l'annonce. Oula, c'est vrai. Je crois que ça fait 1,5 kg, quelque chose comme ça. Il y a eu l'annonce que Panini ressortait les omnibus de la saga du clone, qui sont parus il y a déjà presque 10 ans et qui à l'époque n'étaient pas complets. En tout cas pas complets, qui étaient en 2 volumes. Donc là, ils les ressortent en 3 volumes, mais avec finalement le même matériel, il me semble. Donc pas plus d'épisodes, ce qui, moi, m'a
toujours gêné parce qu'il y a des épisodes qui me semblaient quand même assez intéressants. Moi, que j'avais acheté en kiosque, qui n'étaient pas dans l'omnibus. Donc du coup, je voulais me débarrasser de mes kiosques, mais je pouvais pas parce que l'omnibus ne les comprenait pas. Donc bon, du coup, j'avais pas acheté l'omnibus. Et comment dire, et Marvel a ressorti les premiers numéros de la saga du clone en omnibus. C'était sorti en épique, donc le format souple que je vous ai montré. Et là, ils les ont ressortis en omnibus. Et comment dire, et j'ai regardé. Alors, le prix est conséquent. Alors, on pourra dire, ouais, etc. Moi, je les ai achetés en comic shop, hein. Je ne les ai pas achetés sur internet. Ça coûte 125 $, donc 125 euros. Donc c'est très cher, hein. C'est un budget, sachant qu'il y en a 4 comme ça. Donc vous imaginez un peu le budget que ça peut faire pour avoir l'histoire complète. Mais là, du coup, on a tout. On a tout. On a les mini, on a les Unlimited, on a les séries autres pour lesquelles le personnage apparaissait. Donc vraiment, il y a tout, tout, tout. Donc c'est quand même plus intéressant pour moi. Voilà. Après, ça reste un point de vue. Ouais, donc je vous ferai une vidéo collection avec les 4 omnibus. Vous puissiez voir un peu le contenu et j'essaie de faire les liens pour voir ce qui manque, où est-ce qu'on peut le trouver, etc. Pour ceux qui ont les omnibus et qui seraient intéressés pour aller un tout petit peu plus loin. Voilà, je pense notamment à... Alors, si je vais le retrouver. Qu'est-ce que c'est loin? Voilà, on voit pas parce que ça ne pas faire le point, mais à ce numéro, j'essaie de le remettre peut-être en capture, donc qui est le journal d'Osborne, qui permet de faire pas mal de liens, c'est assez intéressant. Voilà, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter, vous abonner sur ma chaîne pour avoir d'autres vidéos de ce type, des reviews, voilà. Donc il y a plusieurs choses sur ma chaîne. Je vous invite à la découvrir et sur ce, je vous dis ciao!